Salut à toi la Clette, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis chez moi, tranquille, et je vais te parler des résultats que j'ai enfin reçus. Faut savoir que ces résultats ont été faits le 21/03/2012, ok, et que j'ai fait deux examens, donc un le 21 et un autre le 29, ok, parce que je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Donc on attaque tout de suite. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, je te laisse la possibilité de me dire en commentaire ce que tu veux. Donne-moi de la force en mettant un petit like, voilà, ça va aider ma vidéo à être référencée, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis on commence tout de suite. Peace. Alors on va commencer par le premier examen que j'ai fait le 21. Il faut savoir que j'ai pris un rendez-vous sur Doctissimo, hein, voilà, merci Doctissimo parce que ça m'a permis d'avoir un rendez-vous relativement rapide, ce qui est, on va pas se mentir, incroyable. Cependant, moi qui voulais justement agir au plus vite pour justement essayer de traiter au plus vite et puis régler le souci au plus vite, ça a un coût en fait. On va pas se mentir, ça a un coût, mais le coût on en parlera encore à la fin de la vidéo. Donc le premier examen que j'ai fait c'est une radio. Et ce qui était bien, c'est que quand j'ai recherché sur Doctissimo, j'ai pu prendre au même endroit une écho. Voilà, ça c'était bénéfique de fou. Bon, ça avait un coût, bien sûr, on va voir ça à la fin de la vidéo. Mais voilà. Et cette radiologie, en plus, on peut voir écrit à payer. C'était à Montreuil, ok. Je vais vous montrer cabinet, radiologie, Montreuil, etc. Vraiment au top parce que ils m'ont permis de... parce que je suis arrivé en retard, voilà, j'avoue. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, vous pouvez arriver, alors quand vous voulez, on va vous prendre en charge, quoi. Ça, c'était au top. Et suite à ça, donc voilà, on a fait des tests d'écho, de radio, je sais pas si c'est lequel écho, c'est lequel radio, peu importe, voilà. Et, ah oui, c'est écrit là, échographie. Ok, donc là, c'est la radio. Donc oui, là, c'est la radio. Et là, c'est l'écho. En plus, on peut voir quelques images là. Debout, voilà, ma hanche, voilà. Et l'écho est juste ici, voilà. Donc c'est voilà. Je peux pas vous dire c'est quoi parce que là, je comprends rien quoi. C'est pas mon domaine quoi. Donc après ça, on a fait un petit compte rendu et le mec, en fait, il me dit mais en fait, on voit rien. On voit rien sur l'écho, on voit rien sur la radio. Tout semble normal. Enfin, les choses les plus graves, normalement, on devait le voir, quoi. Et on le voit pas. Donc, c'est pas un souci comme on pense. Donc, ils m'ont dit des termes. Hein, impossible de te le répéter parce que ça remonte à quand même un petit moment. Mais voilà, ils m'ont dit que c'est pas ce qu'on pense. Du coup, faudrait faire une IRM. Mais bien sûr, Donc, on est reparti pour une IRM dans un nouvel établissement. Et là, c'était à l'Institut de radiologie à Paris. Donc, laissez-moi vous dire que c'était un truc... voilà, hein, on va pas se mentir. Voilà, hein. Et parce que c'est celui qui m'a coûté le plus cher aussi, hein, faut le dire. Ça m'a coûté... on peut réunir l'intervention du médecin que j'ai eu en premier qui m'a dit d'aller faire les tests et aussi la radio et l'écho, radio, écho plus médecin, ça m'a coûté, ok? Mais ça m'a pas coûté autant que l'IRM que j'ai fait à la fin et que je vais vous montrer. C'est pour vous dire comment on était dans un level, hein, voilà quoi. Ça me fait pas peur. Donc là, c'est vraiment les résultats. Institut de radiologie de Paris, membre du groupe Excellence Imagerie. Pour le coup, c'était cher, c'est vrai. Mais pour le coup, j'ai pas connu mieux. Je suis désolé, mais j'ai pas connu mieux. Donc là, il y a mon nom, des infos perso, tu vois, je vais essayer de cacher, voilà. Bon, nom, prénom, on s'en fout. Mais voilà. Et ils sont le 31 avenue Hoche, ok? C'est tout petit, tout mini, tout mignon, mais en réalité, c'est un truc, laisse tomber, quoi. Donc, on va voir ensemble les résultats. Donc là, on a le DVD avec les infos. Donc déjà, dites-moi comment ça s'appelle? Une institut qui vous rend un DVD. On est quand même... voilà quoi. Ils m'ont offert un DVD. Ici, nous avons le DVD de ma hanche. Incroyable. Mais bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour les résultats. Donc oui, bon, il y a les résultats aussi là-dessus. Mais
je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont des ordis, et même beaucoup de personnes qui ont des ordis avec un DVD, quoi. Bon. Alors, l'indication, c'est une douleur inguinale à droite à l'effort chez un patient et augmenter son intensité d'entraînement. Pas de douleur à gauche. Bon, on va parler de l'intensité d'entraînement. Acquisition en coronale STIR axial T2 STIR 3D T1 avec reconstitution multiplanaire. Waouh, ok. Sur le plan articulaire, pas de d'épanchement cofémoral, pas d'œdème sous-chondral. Respect du signal et de la spéricité des têtes fémorales, lame de buocyte, du psoas à droite. J'en ai marre de lire. Vraiment, il y a que des mots que j'ai jamais vu de ma vie. C'est bon, genre. Aspect normal des deux tendons, des doigts fémorales, des psoas, des ischio-jambiers. Pas de tendinobiocyte, discret œdème autour de l'insertion du tendon long adducteur avec œdème osseux, ok, pas d'anomalie sur la masse musculaire, ok, pas d'anomalie sur la masse musculaire. Elle a bien dit masse musculaire, tu vois. Je sais pas comment elle aurait pu dire autrement, mais tu vois, disant masse musculaire, ça me valorise, je trouve. C'est valorisant. Bref, on continue. Buocyte, du psoas modéré à droite du long adducteur sur le pubis à droite. Ok. Merci Audrey. Donc voilà, c'était les résultats et le compte rendu que j'ai pu avoir. Et justement, ce qui est intéressant déjà, c'est que, donc, avant, on va en parler de l'indication là du soi-disant augmentation de l'intensité d'entraînement, ce qui est totalement, oh là là, ma tête c'est chaud. Ah ouais, faudrait que je fasse un effort. Bref, c'est n'importe quoi. Mais bref, il y a trop de choses à dire, ça va trop vite, donc je peux pas me mettre beau gosse tout le temps en mode pour une vidéo, quoi. C'est pas possible, je suis désolé. Donc on continue. Comme elle disait, apparemment, il y a une augmentation de l'intensité d'entraînement. C'est vrai, oui et non, mais pourquoi oui? Parce que, bien sûr, après les championnats de France, on a recommencé le vrai travail. Ça veut dire qu'on a recommencé des sessions, on va dire complètes. Je sais pas comment dire ça, mais même les séances de base, ok? Je vais dire de base parce que bon, c'était pas non plus incroyable. Et même, je trouve quand même que c'était très léger, c'était pas fou. Mais bref, c'était bien évidemment plus qu'avant le championnat de France, parce qu'en championnat de France, tu diminues ton taux de tes efforts physiques, parce qu'il faut que tu restes frais, fort et explosif, et non pas fatigué, faible et fatigué, quoi. Je sais pas comment on peut dire autre chose. Bref, donc oui, il y a une reprise du travail, mais c'était pas non plus une reprise de 2000%, quoi. Mais bon, après, c'est toujours la petite goutte qui fait déborder le vase, tu vois. On va dire ça. C'est plutôt ça. Mais vraiment, c'est une petite goutte, quoi. C'est ça qui m'étonne, quoi. Et qui saoule, parce que vraiment, putain, si on avait mis tout le robinet, je sais pas, genre, le vase aurait explosé, quoi. Bref. Donc, si toi, tu connais un peu sur les trucs, l'IRM, t'as des gens dans les alentours, etc., ben, n'hésite pas, hein, à me dire en commentaire ou envoyer ces informations techniques et ces résultats à d'autres personnes pour que ça soit corrigé rapidement et facilement. Moi, je suis en pleine reprise. Il y a beaucoup de séances de kiné et beaucoup de repos. Parce que, il faut dire une chose, c'est que, donc voilà, on a vu actuellement les deux, examens que j'ai pu faire, enfin les deux centres que je suis allé, parce que j'en ai fait 3 examens. Et maintenant, on va passer au prix, parce que là, on va bien rigoler, là. Alors, pour commencer, on avait le médecin, ok, que j'ai vu tout de suite, parce que moi, j'ai voulu des rendez-vous rapides. C'était le but, hein. Moi, je veux que ça soit réglé vite. Je veux pas perdre de temps, sauf que si tu veux pas perdre de temps, on était le week-end, je sais, et ce week-end-là, ben, si tu veux le rendez-vous pour le lendemain, je crois que c'était vendredi, j'ai pris vendredi pour samedi. Les gens qui restent sur Doctolib, bah, c'est les gens qui sont conventionnés et qui sont, enfin, je sais même pas c'est quelle convention, mais c'est une convention où tu vas payer un surplus, quoi. Voilà, pour être clair. Donc, autant vous dire que le petit médecin que j'ai vu là, j'ai payé. Et j'ai payé ce médecin
90 euros, ok? 90 euros. Ça allait de 60, 70 à je sais pas combien. Je sais pas combien la tarif fait ces trucs, je sais pas. Mais j'ai payé 90 euros. Vraiment, ça m'a fait mal au cul. Mais vraiment, c'est le mot, genre, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Mais je dois avouer une chose, c'est que elle est très très réactive. Voilà, faut le dire. Et elle avait pas l'air de s'en foutre. Voilà. Contrairement à tous les autres médecins que j'ai pu connaître avant, hein, où tu es conventionné totalement remboursé, d'accord? Mais en réalité, il te donne le truc, voilà, allez, dégage, tu vois. Voilà. Elle prenait vraiment, tu vois, elle prenait vraiment le problème dans son intégralité. Voilà. C'est ça qui était intéressant. Mais ça change en rien le fait que ça fasse toujours aussi mal, quoi. 90 euros, fallait le sortir, quoi. Waouh. Après, justement, le fait qu'elle m'ait donné l'ordonnance pour faire une écho et une radio, j'ai payé, je crois, 100 euros. 100 euros pour les deux, parce que c'était dans la même enseigne. Et bien évidemment, je voulais le rendez-vous tout de suite, je voulais pas attendre. Que vous allez me dire, ouais, mais là, tu aurais pu attendre, ouais, mais là, tu aurais pu trouver autrement, Nani, ouais, il y a des solutions et tout. Mais vos solutions, en fait, sachez une chose. Et soyez, réfléchissez 2 minutes, hein, avant de dire des bêtises. Ces solutions nécessitent du temps. Le temps, c'est de l'argent. Voilà quoi. T'inquiète pas, mon portefeuille l'a bien vu. Mais dans tous les cas, j'avais déjà les résultats bien avant de faire cette vidéo quoi. Enfin, j'avais les résultats au moins 2 semaines avant quoi. Donc voilà. C'était pas voilà. Si vous avez des contacts, je vais pas dire non, ça c'est une évidence. Mais par contre, si tu connais personne, bah tu prends plein tarif quoi. tu prends cher quoi. Parce que la solution souvent qui s'offre à moi, c'était la plus simple et la plus conventionnelle, on va dire, c'est de attendre pendant 2 semaines qu'il y ait une place qui se libère dans un institut où tu vas pas payer et que tout va être pris sur ta carte vitale. Ouais, mais attendre 2 semaines, durant tes 2 semaines, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu restes là, tu te dis bon bah je suis en repos? Bah non en fait, c'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça, voilà. Non, je raconte des conneries. Le deuxième, ça m'a fait 50, ok? On peut voir le montant. Ou soi-disant la mutuelle, ouais, ton assurance, c'est bien, je dis pas, hein, mais ça ne sauve pas quoi. Voilà quoi, ça va pas. Enfin, ça peut te sauver, mais pour ça il faudra attendre. Donc non, tu vois, enfin, on revient au même point quoi. Bref, et j'ai payé 50 euros, 50 euros en tout. Ça va, 50 euros. Mais bon, 50 euros plus 90, on est déjà quand même à un petit montant, hein, un petit montant sur lequel normalement tu devais dépenser zéro, hein. Voilà, merci la mutuelle, merci l'assurance maladie. Mais bon, faudrait que tout le monde soit conventionné au même niveau, quoi. Mais bon, ça c'est un autre combat que je vais pas rentrer dedans et donc dont je connais pas les armes, tu vois. Donc on va pas se lancer dedans. Donc on a 90 pour le docteur, 50 pour les 2 IRM et échographie, donc on est déjà à 140 euros. Et le dernier, préparez-vous, hein. Le dernier, préparez-vous parce que c'est celui qui m'a fait le plus mal. Et malgré ça, c'est bien au-delà de 140 euros. C'est l'IRM avec le CD là et tout leur truc là qui m'a donné un montant. Où est-ce qu'il est là? Où est-ce qu'il est? Faut le trouver là. J'ai besoin de revoir ça pour que ça me remémore le. Voilà, c'est bon, il est là. J'ai payé 250 euros. 250 euros. 250 euros pour une IRM. 250 euros. Donc là, juste pour vous prouver, hein, parce que moi, c'est pas des blagues, pour un examen d'IRM réalisé le 29 dans notre établissement, fait-le à Paris le 29/03, acte codifié ADI, pardon, je sais pas c'est quoi ADI, bref, de montant de 250 euros. Putain, mais 250 euros quoi, 250 euros. Là, on a le deuxième,
Donc là, c'est 50,73. Et celui du médecin, je sais pas encore où est-ce qu'il est. Attends, je vais essayer de le chercher. Bref, je ne le retrouve pas et ça me saoule parce que voilà, on voit encore cette facture, ça me fait la même chose que la 250. Mais bref, 90 euros, je m'en souviens très très bien parce que j'avais 2 billets de 50. Elle me redonne un billet de 10, putain. Oh putain, oh là, tu sens la pauvreté, tu vois, genre, ça fait mal, genre, tu passes de 100 euros à 10 euros. Donc voilà, ça pique, c'est la vie. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu les résultats rapidement. Ce qui était bien, parce que j'en train de tirer fort sur la petite enseigne de radiologie de Paris. Mais en réalité, c'est quelque chose qui était très 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 fort et très 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 bien. On va le souligner aussi, c'est que après l'IRM, mais vraiment juste après l'IRM, tu as l'avis de médecin direct. Alors je sais pas si dans les autres établissements ça se fait. Bien évidemment, n'essayez pas de trouver des établissements où c'est conventionné et pour avoir un rendez-vous, c'est 3 mois à l'avance. C'est mort. Je voulais un établissement tout de suite. Donc voilà, c'est sous les contacts qu'il faut jouer là, tu vois. Et l'autre chose, c'est que voilà, juste après avoir fini mon IRM, moi je repars, tu vois, et j'attends juste mes résultats. Et quand il y a une autre dame qui vient, et elle me dit venez avec moi et tout. Donc là, la dame, elle me dit, venez avec moi. Donc, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas la même dame qui m'avait dit, venez avec moi pour faire l'IRM. C'est pour ça que je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? J'espère qu'elle va pas m'annoncer un truc horrible, quoi. Enfin, parce que, tu vois, genre, je sais pas, quand on te dit, venez avec moi, monsieur, c'est jamais pour une bonne nouvelle, tu vois. Et du coup, je dis, bon, ben, j'y vais. Voilà, quoi. Là, je commence plus je mange, plus je dépite, je suis en mode dépité, genre, je baisse ma tête comme ça, tu vois, limite, je me dis, wow, putain, ça va être quoi encore? Et, j'y vais, et puis là, elle me dit, asseyez-vous, donc on va essayer de faire un compte-rendu de votre examen et tout, je suis médecin, nani nana. Et là, j'étais surpris, j'ai dit, waouh, putain, c'est le feu. Mais bon, elle m'a raconté un peu la même chose que j'avais vu déjà pour le premier médecin. En plus, le premier médecin était tellement engagé qu'elle m'avait demandé à nouveau les résultats. Elle m'a juste dit les mêmes choses que la deuxième m'a dit. Mais c'était vraiment intéressant. Mais je reste quand même choqué d'avoir un médecin tout de suite après une IRM. Mais genre, t'as fini l'IRM, limite t'as les résultats et tu sais comment, c'est limite t'as les médicaments. Elle voulait me donner mes médicaments, tu vois. Je lui ai dit, bon, les médicaments, j'aime pas trop. Mais tu vois, c'est un médecin, quoi. Un médecin, tout de suite, t'as pas à reprendre notre rendez-vous pour notre médecin. Et tu vois, j'avais déjà anticipé ça en payant 90, parce que je me disais que quand j'aurai les résultats des échos, tout ça, nanana, je pourrais retourner voir le médecin et justement traiter vraiment le problème et avoir une solution, quoi. Mais wow, ça m'avait choqué. Vraiment, ça m'avait choqué. Et pour le coup, juste pour ça, bon, allez, je peux tolérer 100 euros, tu vois. Mais 250, ça fait quand même mal, tu vois. Et puis, il faut dire aussi autre chose, c'est que je savais pas c'était quoi ma mutuelle. Voilà, j'avoue, c'est ma faute. Je savais pas. Et oui, donc, à cause de ça, et que je savais pas du tout, il y avait du monde derrière, elle me précipite, ouais, faut, non, je sais pas. Et puis elle me dit, bah, sans ça, ça va être tel prix. Je dis, bon, ça va faire mal, mais c'est pas grave, on y va, et puis tant pis, hein, on va voir après. Mais voilà, du coup, voilà pourquoi j'ai payé autant. C'est parce qu'il n'y avait pas de mutuelle. Bon, je pense pas que la mutuelle aurait aidé beaucoup, mais bon, ça allait faire moins mal, quoi. Donc, on a un total de 390 euros, hein? Voilà, quoi, c'est super. Merci beaucoup pour tout ça de papier. Voilà. Mais bon, au moins on sait ce qu'on a et on peut commencer à travailler directement sur ce qu'il faut pour rétablir au plus vite. Juste pour finir, selon les calculs, apparemment la prise en charge d'une mutuelle, c'est 30%. Si j'avais pris les 30% de 250, ça aurait fait 175. Heureusement que j'ai vu cette info juste là. C'était écrit 30% plus dépassement. Je sais pas si ce 30% est pour toutes les enseignes ou c'était juste pour cette enseigne. Mais bon, c'était écrit là. J'en espérais que c'est comme ça partout. Mais ouais, si c'est ça, au lieu de payer 250, j'aurais payé 175, tu vois. Ça reste un bon montant, quoi. Mais bon, voilà.
C'est aussi ma faute, hein, il faut le dire. Faut pas, c'est trop facile d'accuser tout le monde. Faut prendre aussi sa part, faut prendre aussi sa part de responsabilité. Voilà, c'est ça aussi être grand. Voilà. Ah putain, c'était mieux quand on était petit et insouciant, quoi. Tu peux faire ça que tu veux, tu t'en fous, genre. S'il y a un truc qui pète, allez, les parents vont prendre en charge, tu vois. Bref, allez. Donc ouais, comme je disais, faut prendre sa part de responsabilité et aussi assumer, voilà, que c'était pas non plus que de la faute de l'enseigne, quoi. Enfin, je sais même pas si, on peut même pas dire une enseigne, mais bref, voilà, vous avez compris, de ce centre d'examen, voilà. Et c'est aussi de ma faute de ne pas avoir eu, parce que je voulais que ça soit vite, c'est vrai, mais j'avais même pas tous les papiers ou tous les infos concernant ma mutuelle, tu vois. Donc bon, tu me diras, la première, elle m'a pas demandé de mutuelle et elle a mis une mutuelle générale de base, hein. Mais bon, voilà, allez, c'est pas grave. On va pas chipoter, on va passer et passons à autre chose. Donc, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas, voilà, tu likes, tu commentes, tu partages. On se retrouve pour une prochaine vidéo parce que l'autre vidéo, je vais enchaîner sur une autre vidéo, ça va être hardcore, je vous promets. Et à plus tard, bisous, ciao. Et bien sûr, avant de quitter la vidéo, sache que dans la description, je t'ai laissé mon lien PayPal si tu souhaites m'aider à retirer un peu de ces 390 euros. Ce serait super gentil, bien évidemment. Si tu peux pas, tu peux aussi mettre un petit like ou mettre un petit commentaire de soutien. Voilà, ça va m'aider, ça va me donner la force à continuer. Et on va espérer un beau jour arriver à être payé par YouTube. Qui sait, one day, why not? Et voilà, quoi. Si tu peux pas payer, tu peux toujours contribuer. Voilà, allez, bisous, bye. Et n'oublie pas de t'abonner, hein, parce que si tu as aimé cette vidéo et que tu en veux d'autres similaires ou dans le domaine du sport, eh bien il suffit juste que tu t'abonnes. C'est le bouton rouge tout en bas. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.